Bienvenue pour la deuxième vidéo sur les alcanes. En 2.2, nous allons étudier la nomenclature et la formule des alcanes. On nous dit que tous les alcanes ont un nom qui se termine par ane, A-N-E. Et vous voyez ici, on représente les atomes de carbone par une boule noire. Nous représentons l'atome d'hydrogène par une boule blanche. N'oubliez pas que N est le nombre d'atomes de carbone. Bien, alors ici, nous allons retrouver la formule semi-développée, la formule développée des hydrocarbures qui sont cités dans le tableau ici. Alors, nous allons commencer par l'hydrocarbure pour lequel le N est égal à 1. C'est-à-dire que ici, nous allons prendre 1 pour N. Si N égale à 1, on va appliquer la formule CnH2n plus 2. Vous savez que je vous ai déjà dit que la formule brute des alcanes, c'est CnH2n plus 2. N, c'est le nombre d'atomes de carbone, et puis 2n plus 2, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Si on prend N égale à 1, alors 2n plus 1, vous remplacez N par 1. Dans cette formule qui est en bas ici, vous remplacez le N de 2N par 1. C'est-à-dire, le 1 là va remplacer ce N. Donc, ça va devenir 2 fois 1 plus 2. Bien. Si vous avez compris cela, c'est ce qu'on va appliquer le long de notre parcours ici. Donc, je fais cela. Pour N égale à 1, si je remplace ici le N par 1, ça fait 2 fois 1. Ça fait 2 déjà. Plus 2 égale à 4. Donc, ici, le pointillé là, c'est 4. Donc, ça fait CH4. La formule semi-développée, nous aurons, bon, enfin, la formule développée, semi-développée, ça sera CH3 et puis H. Ou bien, si vous voulez, c'est la même chose que la formule brute. La formule semi-développée, c'est pratiquement la même chose parce que là, nous venons maintenant à la formule développée. Donc, ça devient C. Il y a 4 liaisons qui entourent le C. Attendez que je vous montre bien. On a une première liaison ici, une deuxième liaison là, une troisième liaison et une quatrième liaison. N'oubliez pas que les liaisons sont représentées par des tirets comme j'ai fait. Et au bout, on va écrire H, H, et puis H avec H. Et nous avons le modèle moléculaire du CH4. Et cet alcane est appelé méthane. Maintenant, nous allons prendre le deuxième alcane, c'est-à-dire l'alcane dont le nombre d'atomes de carbone est égal à 2, c'est-à-dire le N égale à 2. Si N égale à 2, on va écrire ici 2. Alors, CnH2n plus 2, on revient à notre calcul. On dit que le N, c'est égal à 2. Donc, C2, donc 2n. Si n égale à 2, alors ça va devenir 2 multiplié par le n, là, ça devient 2, plus 2. Ici, 2 fois 2, c'est égal à 4, plus 2, c'est égal à 6. Donc, ici, on aura 6. Et donc, la formule semi-développée, on dit qu'on a 2 carbone, on aura carbone, carbone. Mais bon, si vous voulez, vous écrivez ici H3, C, et puis CH3. Voilà donc la formule semi-développée. La formule développée, c'est une formule éclatée. On a C et C, et puis on va les entourer par des atomes d'hydrogène. On dit qu'on en a 6. Donc on a H, 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 H et puis H. Quand vous finissez d'écrire, il faut compter pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Je compte ici, j'ai 1, 2, 3. C'est la même chose, j'ai 3 là. 1, 2, 3, ça fait 6 et 2 carbone. Mais ce que vous devez remarquer ici, c'est qu'autour de chaque atome de carbone, nous avons 4 petits tirets qu'on appelle des liaisons. Donc, chaque atome de carbone établit 4 liaisons avec d'autres atomes.
Et vous voyez que l'hydrogène ne se lie à un autre atome que par une seule liaison, c'est-à-dire un seul petit tiret. Donc, retenez cela, le carbone a 4 liaisons avec les voisins et puis l'hydrogène a une seule liaison avec les voisins. Nous venons maintenant à l'alcane qui a pour nombre d'atomes de carbone 3, c'est-à-dire le N égale à 3. Si N égale à 3, ça va devenir C3. Et puis maintenant, on va chercher le nombre d'atomes d'hydrogène. On va faire comme précédemment. Nous allons venir remplacer le petit n par 3 et nous allons faire le calcul. Nous avons donc 2. Le n, là, on dit que c'est 3 maintenant. Donc 2 fois 3 plus 2 égale. 2 fois 3, ça fait déjà 6, plus 2, ça fait 8. Donc ici, nous aurons C3H8. On place les C. Et puis on aura H3. H3. Mais attention, on dit à 8, donc il y aura 2 ici. Et puis encore, il ne faut pas oublier que je vous ai dit tout à l'heure que l'atome de carbone établit 4 liaisons avec d'autres atomes. Donc ici, c'est 2. Regardez bien, si on veut calculer, vous allez voir que nous avons ici 3 hydrogènes qui vont établir des liaisons avec ce carbone, le premier carbone, qui va établir sa 4e liaison avec le second carbone. Et vous voyez que ce carbone qui est au milieu a 2 liaisons avec d'autres carbones. Et les 2 autres liaisons seront établies par les 2 atomes d'hydrogène. Pour le dernier atome de carbone, c'est-à-dire le 3e vers la droite, vous avez déjà 3 hydrogènes qui vont établir 3 liaisons avec le carbone. Et vous voyez que la 4e liaison est établie avec l'autre carbone. Donc, pour respecter que les atomes de carbone établissent 4 liaisons avec d'autres atomes, c'est-à-dire avec des voisins. Et l'hydrogène établit une seule liaison. On dit que le carbone est tétravalent. 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 C'est-à-dire que le carbone établit 4 liaisons avec les autres atomes. Et l'hydrogène est monovalent. Monovalent. Voilà donc comment on appelle ce genre d'atome. Maintenant, nous allons continuer. On revient. Nous prenons maintenant la formule développée. On place d'abord les atomes de carbone. Nous en avons 3. 1, 2 et 3. Vous voyez que je commence toujours par ça. Et chaque atome de carbone établit 4 liaisons avec les autres atomes. Pour le premier atome, on a vu qu'il y avait 3 hydrogènes, donc ça fait CH3. On fait 3 liaisons établies avec des atomes d'hydrogène. Alors, et puis, nous avons vu que l'atome de carbone central établit 2 liaisons avec des hydrogènes. Donc, ces 2 liaisons-là, je les trace. Et puis, je place au bout H et H. Comme vous voyez, chaque fois, l'hydrogène établit une seule liaison. Ici, on a dit que ce dernier établit 3 liaisons à 3 hydrogènes autour. Donc, nous avons les 3 hydrogènes. Vous voyez comment j'ai fait pour faire mes formules développées. Quand j'ai fini, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça marche. Bien, je continue. Je passe maintenant à l'atome, à l'hydrocarbure qui a 4 atomes de carbone. Il ne faut pas oublier que celui qui a 2 atomes de carbone est appelé éthane. Celui qui a 3 atomes de carbone est appelé propane. Et maintenant, nous tombons au butane qui a cette fois-ci 4 atomes de carbone, c'est-à-dire son N là, c'est égal à 4. Si N égale à 4, on repart faire le calcul de 2N plus 2. Si N égale à 4, on remplace le N par 4, ça fait 2 fois 4 plus 2. 2 fois 4, déjà, ça fait 8. Plus 2 égale à 10. Donc, ça va devenir C4H10.
va devenir ici C4H10. Bien, donc on a C4H10. Bien, cette fois-ci, vous voyez que pour la même molécule de butane, nous avons deux lignes qui viennent à partir de la formule semi-développée. Il y a deux types de butane. Il y a le butane normal qu'on appelle N-butane et l'isobutane qui est, quand on regarde ici, regardez bien, vous voyez, le butane normal, ça je suis en train d'entourer. Vous voyez que sa forme est linéaire. Bien, alors que si nous allons maintenant sur l'autre, l'isobutane, vous voyez qu'il y a une ligne d'abord, et puis vous voyez qu'il y a un élément qui vient s'accrocher à la ligne. Donc, on l'appelle isobutane. Voilà comment on arrive à faire la différence entre les deux. Mais les deux ont la même formule brute, C4H10. Et quand c'est comme ça, si deux hydrocarbures ont des formules développées différentes, c'est-à-dire les modèles là, comme vous voyez, c'est la forme des formules développées ou semi-développées. Quand les hydrocarbures sont comme ça, c'est-à-dire ont la même formule brute, mais leurs formules développées sont différentes, alors on dit que ces hydrocarbures sont des isomères. Isomères. Donc, on dira que le butane normal et l'isobutane sont des isomères. Et maintenant, on va écrire la formule semi-développée du premier butane, c'est-à-dire du butane normal. On va écrire, c'est le butane normal ou encore N-butane. Et sa formule semi-développée, on place les 4 atomes de carbone, 2, 3, c'est tout petit. Donc, on a C, le premier C, le deuxième C, le troisième C et le quatrième C. Vous voyez, là, c'est sur la même ligne. Et puis, je mets les liaisons. Les liaisons. Et ici, je vais avoir bien sûr 3 atomes d'hydrogène parce qu'on me dit qu'il faut 4 liaisons. Ici, j'aurai 2. Pour compléter à 4 liaisons, j'aurai 2 ici. Et puis, j'aurai 3 pour compléter. Et vous voyez donc, après, nous allons venir faire la représentation de la formule développée. On place les 4 atomes, 1, 2, 3 et 4. Et on établit les liaisons entre les carbones d'abord. Ensuite, autour de chaque atome de carbone, on va retrouver des atomes d'hydrogène. Mais vous voyez, j'ai fait 4 liaisons autour de chaque atome de carbone. Ici, j'aurai le premier atome d'hydrogène, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, huitième, neuvième, et puis enfin 10e. Alors, ça veut dire que j'ai trouvé. Ensuite, nous allons passer à l'autre type de butane, qu'on appelle maintenant isobutane. Isobutane. L'isobutane, c'est d'abord les 3 premiers sont sur la même ligne. Vous voyez ici, les 3 premiers sont sur la même ligne. Voilà. Donc, on va faire ça à notre niveau aussi. Attendez. Les 3 premiers sur la même ligne. Nous avons C ici. Alors, ici. Et puis, maintenant, on va placer l'hydrogène ici. Ça sera 3. Attention, ici, il y a une brisure. Là, on a notre C ici. Le 4e C. Et cette fois-ci, au lieu de 2, ça sera un seul parce qu'on a déjà 3 liaisons autour. L'hydrogène va venir compléter à 4. Ici, ça fait 3. Et là aussi, ça fait 3. Donc, si on compte les hydrogènes aussi, ça fait 3 plus 3, ça fait 6 plus 3, 9 plus 1, ça fait 10. Donc, ça marche.
Et cet alcane est appelé isobutane. On va faire sa formule développée. Donc, nous avons C. On a C, C, et puis C, et ensuite ici, nous avons C. Et nous relions par des liaisons les atomes de carbone. Ensuite, chaque atome de carbone doit établir 4 liaisons avec ses voisins. Celui du milieu a déjà fait ses 4. Voilà le dernier. Et maintenant, au bout de chaque liaison, là, on va placer des atomes d'hydrogène. Après, on va compter. Ici, ça fait H. 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 Et puis ici, autour de cet atome aussi, il y en a 3. Donc H. Et puis enfin H. Bien, donc je compte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous voyez bien, les liaisons, ne les oubliez pas. Si vous faites la formule développée d'un alcane, on doit voir les liaisons. Ne mettez pas les hydrogènes sans faire les liaisons entre l'atome de carbone et les atomes d'hydrogène. Très important. On va résumer tout ça. Lorsque vous avez un alcane pour lequel le nombre d'atomes de carbone N est égal à 1, alors cet alcane est appelé méthane. Et on a fait les calculs, on a dit que sa formule brute sera CH4. Et lorsque vous avez un alcane pour lequel le nombre d'atomes de carbone est égal à 2, cet alcane s'appelle éthane. Et nous avons fait les calculs, nous avons trouvé que sa formule brute, c'est C2H6. Lorsque vous avez un alcane pour lequel le nombre d'atomes de carbone est égal à 3, alors cet alcane est appelé propane. Vous voyez les noms que j'ai écrits ici, propane. Et sa formule brute, c'est C3H8. Le reste des formules, vous les voyez. Et lorsque vous avez enfin un alcane qui a pour nombre d'atomes de carbone N égale à 4, cet alcane est appelé butane et sa formule brute est C4H10. J'espère que vous avez compris et que vous avez compris le calcul qu'on a fait pour trouver les formules brutes afin de classer les formules développées et les formules semi-développées. Nous avons fini de remplir ce tableau. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez faire bon usage et bonne compréhension.